vous vous sentez bien? Est-ce que vous vous sentez bien? Je n'entends rien. Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce qu'on peut acclamer fort pour le Seigneur Jésus? Amen et amen. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Nous vous saluons ce matin dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous recevez les salutations de votre Dieu? Que le Seigneur Jésus vous bénisse encore davantage. Nous sommes heureux ce matin de recevoir le grand homme de Dieu ici, l'honorable Saturnin. Shalom, que Dieu bénisse. Sous vos acclamations. Le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous sommes à pareil moment de Nouvel An, donc comme d'habitude, nous venons passer ici. C'est dommage que peut-être que ça ne se fera pas comme d'habitude, mais nous sommes au milieu de vous. Recevez les salutations de l'église de Plein Évangile Rwanda. Nous avons aussi notre précieux frère Bernard qui a effectué un voyage au Cameroun pour le décès de son... Le décédé. Venez un peu faire le rapport, frère, de votre voyage. Vous étiez plus parti. Sous vos acclamations, il avait perdu quelqu'un de sa famille. Il est parti jusqu'au Cameroun, il est de retour. Dieu vous bénisse. Excusez-moi, j'étais absent. J'ai vu le concert. Je voulais dire le conseil du président de diacre, oui. Je me suis excusé. J'ai eu un décès. Le monsieur qui m'a mis dans l'eau de baptême, c'était un ancien dans la foi de l'autre côté du Cameroun. Il a rendu l'âme et on avait sollicité ma présence. J'ai voulu tout faire, mais ils m'ont dit tu dois être là. Et Dieu m'a ramené en paix et je suis content de retrouver l'église calme, tranquille et que Dieu vous comble. Merci beaucoup. Est-ce que vous sentez bien? Amen. Dieu l'a ramené, c'est un long voyage qui fait plus de moins de combien de kilomètres de mille. Mais par la puissance de Dieu, il est de retour au milieu de nous. Amen. Nous bénissons Dieu pour cela. Amen. Alors pendant que nous sommes debout, prenons nos Bibles dans Matthieu chapitre 13 au verset 11. Matthieu chapitre, excusez-moi, Apocalypse chapitre 13 au verset 11. Vous y êtes? Apocalypse chapitre 13, le verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Et elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adorent la première bête et dont la blessure mortelle avait été guérie. Et elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits, grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front. Verset 17. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, son nombre est 666. Vous êtes là? Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous te bénissons, nous te rendons grâce et nous te disons grand merci Seigneur, de nous garder en vie, de nous avoir gardés en vie Seigneur, pendant toute cette année qui va arriver bientôt à la fin. C'est la grâce de Dieu qui a fait cela, notre Dieu. Il y a eu des attaques, il y a eu des maladies, il y a eu des embûches, il y a eu des obstacles. Mais la colonne de feu nous a préservés et nous a protégés. Et nous te disons merci pour cela. Alors que le monde passe, au Dieu Tout-Puissant, dans des points d'interrogation, nous sommes à la porte de toutes choses. Tu nous as inspiré ce matin de parler sur ce sujet,
Laisse que toi, la grande colonne de feu, tu amènes tes riches bénédictions, notre Dieu, pour nous accompagner dans ce qui va être prêché. Mets l'homme de côté, ô Dieu puissant, ferme ma bouche comme tu as fermé celui des lions, afin que Daniel ne soit pas dévoré. Bénis cette assemblée, ton peuple, Seigneur Jésus-Christ, qui a été racheté par le sang, versé le veine d'Emmanuel, notre Dieu. Le voici dans ta présence. Je ne suis pas digne, notre Dieu, de me tenir ici pour parler à ce peuple que tu as racheté au grand prix de ce qui t'a été demandé. Mais c'est une grâce que j'ai trouvée, Seigneur. Fais-moi grâce, notre Dieu, de mériter cette grâce. Laisse que l'honneur et la gloire te reviennent. Bénis-nous ce matin, Seigneur, et accorde à chacun selon le désir de son cœur. Guéris ceux qui sont malades. Délivre ceux qui sont emprisonnés, Seigneur. Que les erreurs de l'âge passé et de l'année passée ne puissent pas nous accompagner en cette nouvelle année. Change nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. Et Amen. Est-ce que vous êtes là? Oh frère, nous avons essayé de prêcher nous avons commencé à prêcher sur la marque de la bête. C'est un grand sujet qui prend le temps. Mais dommage que le temps fait défaut. Nous n'avons qu'une heure par prédication, et c'est difficile. Est-ce que vous êtes là? Branham dit que lui, il avait eu cette inspiration de prêcher sur la marque de la bête. Pour lui, il pensait avoir prêché cela beaucoup de semaines. Mais lui aussi, il avait reconstruit cette prédication. Mais cela a été versé dans plusieurs brochures. Mais cela nécessite aussi des Éphésiens 4 pour ramasser tout ce que Branham a pu jeter dans quelques brochures et donner ça à l'épouse comme une nourriture spirituelle au temps convenable. Et nous sommes en train de parler sur la marque de la bête. Frère, on ne peut pas parler de la marque de la bête sans parler de la marque de Dieu. Parce que les deux marchent ensemble et chevauchent au même moment. Est-ce que vous êtes là? Frère, une marque est un cachet. C'est un sceau et une signature. Et on ne signe pas un document au début, mais le document est signé à la fin. Oh, est-ce que vous êtes là? Après avoir lu et approuvé un document, c'est à la fin qu'on peut mettre un cachet ou une marque ou une signature. Et quand une marque est posée, ou la signature est posée, Branham dit, ça veut dire que l'œuvre est achevée. Ça veut dire que l'œuvre est terminée. Est-ce que vous êtes là? Donc quand Dieu met le Saint-Esprit dans une personne, ça veut dire que Dieu a bien réfléchi de donner le Saint-Esprit à la personne. Et notre Dieu n'est pas un donateur indien. C'est-à-dire qu'il te donne le Saint-Esprit aujourd'hui et demain te pète. Notre Dieu ne fait pas ça. S'il te donne le Saint-Esprit, c'est pour te sauver. Il te conduira jusqu'à ce que tu quitteras la terre. Est-ce que vous êtes là? Nous sommes en train de parler sur la marque de la bête. J'ai besoin de vos soutiens et de vos amens. Frère Madame dit, l'église du message est différente de l'église catholique. Et l'église catholique, Frère Madame a donné un exemple. Un papa qui a visité une église quelconque. Et ce papa, il était habitué à écouter de bonnes choses. Il était habitué à écouter Dieu parler. Et ce papa voyait Dieu partout. Dans la nature, il voyait Dieu. Dans les mathématiques, il voyait Dieu. Dans la géographie, il voyait Dieu. Et lui, il voit Dieu partout. Et quand il voit Dieu partout, lui, il ressuscite toujours chaque parole de Dieu par un Amen. Alors on l'a mené dans une église qui était tienne de froide et formaliste. Alléluia. Là-bas, les gens sont calmes comme à la morgue, ils ne disent pas Amen. Et ce papa est rentré dans l'église. Et quand le prêtre prêche, oh, je bénis Dieu qui a créé les choses de la terre. Le vieux s'est levé et dit Amen. Tout le monde le regarde. Il était considéré comme un fou au milieu des fous. Mais alors que lui, il était un fou sauvé par grâce. Il était un fou différent des autres fous. Il dit, oh, la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu mouvait sur les eaux. Il dit Amen. Et la maman, la soeur, la fille qui lui avait amené, il dit, oh papa, là tes amens sont en train de déranger l'église. Quand tu dis trop amens, tu distrais, les gens n'écoutent pas. Il dit, prends ce livre-là, hein, papa, lis. Hein, pendant que le pasteur prêche, toi tu lis le roman. Pendant qu'il est en train de lire le roman, on lui dit que dedans là-bas, il lit la géographie. Le volcan, c'est une montée de terre qui rentre en éruption. Il dit Amen. Lui, partout, il voit Dieu. Il dit, papa, bon, reste calme, on va te payer les chaussures hein, si tu ne dis plus Amen.
prêche. Il dit amen, il dit je m'en fous des chaussures. Oh, est-ce que vous êtes là? Nous sommes ici pour soutenir les déclarations du messager. Et chaque parole doit être ponctuée par un amen. Oh, si c'est la vérité, donnez-moi vos amen. Je ne vous sens pas ce matin. Mais que vous soyez là, que vous ne soyez pas là, la parole de Dieu doit être prêchée. Et je suis en train de parler sur la marque de la bête. Et les gens pensent que la marque de la bête, c'est le vaccin. Mais moi, je vous dis ce matin, la marque de la bête, ce n'est pas le vaccin. Frère Madame dit, la marque de la bête, elle est spirituelle. La marque de la bête vous introduit à l'adoration. S'il n'y a pas d'adoration, il n'y a pas marque de la bête. Oh, est-ce que vous êtes là? La marque de la bête, ce n'est pas un signe qu'on met sur la tête, ni sur le bras, ni sur le front, mais elle est spirituelle. Et Branham dit, la marque de la bête, c'est le rejet de la parole. Quand vous rejetez la parole, vous recevez la marque de la bête. Oh, est-ce que vous êtes là? J'ai reçu un frère. Il me dit, non frère, nous on attend seulement que vous dites que non. Si vous obligez les gens à faire le test Covid, alors nous on va rester à la maison. Nous on va commencer à suivre les prédications sur internet. J'ai dit, oh pitié des gens frère. Pitié. J'ai dit à un autre frère, on va commencer à vous ravir les brochures. On va commencer à vous ravir les brochures. Parce que les gens, ils pensent être dans le message, mais apparemment c'est du formalisme dans le message. Or le message, c'est Dieu dans la chair humaine. Le message, c'est la parole faite de chair. J'ai posé la question à un frère. Entre le morsure du serpent et le vaccin Sinopharm ou Pfizer ou Johnson, oh, est-ce que vous êtes là? Entre le morsure du serpent et le vaccin, qu'est-ce qui est plus dangereux? Hein? Le frère m'a dit que frère, la morsure du serpent est plus dangereuse. J'ai dit, mes frères, mais dans cet âge, il y a eu un homme qui a reçu le Saint-Esprit sur le chemin de Damas. Et il s'appelait Paul. Il a rencontré Dieu face à face. Alléluia. Et quand quelqu'un est né de nouveau baptisé du Saint-Esprit, le sang qui coule dans ses veines, ce n'est plus le sang de son père. C'est le sang de Christ dans ses veines. Alléluia. Alors quel genre de Saint-Esprit que vous avez reçu? Paul a reçu le Saint-Esprit. Et il est en train de prêcher dans les Macédoniens, frère, dans la brousse. Le serpent a piqué sur son bras. Il n'y avait pas des hôpitaux. Il n'y avait pas la pierre noire. Alléluia. Il n'y avait pas la pharmacie. Mais il a pris le bras, il a bougé le serpent. Il n'a même pas tué le serpent. Il n'a même pas maudit le serpent. Il a bougé son bras. Il a continué à prêcher la parole. Les gens qui étaient là. Oh non, mais ne m'en bats la frère, 5 minutes de Dieu meurt. Paul est resté toute la journée. Alléluia. Il est en vie. Mais entre le morceau du serpent et le vaccin, qu'est-ce qui est plus dangereux? Oh, c'est le morceau du serpent. Mais pourquoi le pouce de Jésus-Christ, racheté par le sang, qui prétend aller au ciel, qui dit amen au 7e saut, qui croit à l'enlèvement? Oh frère, on va vous ravir les brochures. On va vous ravir les brochures. La foi est un homme. La foi est une personne. La foi c'est Dieu. Frère, vous prétendez aller au ciel dans l'enlèvement. Vous pensez que l'enlèvement là se fera comment? Alléluia. L'enlèvement c'est la parole qui se transforme en toi, qui va sortir, qui va environner ce corps de chair. Et le corps de chair perdra sa puissance. Tu dis amen à ça, mais tu fouilles le vaccin. Oh, il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Frère, entre marcher sous les eaux et prendre le vaccin, qu'est-ce qui est plus difficile? Pierre a dit,
Jésus a dit viens. Alléluia. Un homme qui a la chair humaine, un homme qui a le sang, un homme qui a les ossements, un homme qui a les intestins. Il a mis les pieds sur l'eau. Il a marché. Les gens disent Amen. Mais les mêmes gens qui disent Amen à ça, ils fuient le vaccin. Honte à vous. Quelle sorte de foi que vous avez? Jésus a dit, vous boirez quelques breuvages mortels. Cela ne vous fera absolument rien. Alléluia. Et c'est quoi le breuvage mortel? Il y a beaucoup de breuvages mortels. Il y a beaucoup de breuvages mortels. Le vaccin est un breuvage mortel. Alléluia. Dis-moi, yes sir. Le vaccin breuvage mortel. Morceau trompé, breuvage mortel. Les initiations au Mungala, breuvage mortel. Mais Jésus a dit, si tu es un fils de Dieu, mangez, ça ne vous fera aucun mal. Marc 16, vous imposerez les mains aux malades. Les malades seront guéris. Vous avez la foi? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je doute. Parce que ce qui arrive là, c'est plus que le vaccin. Personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Vous prenez ça à la légère. C'est plus petit que le vaccin. Tu n'as pas la foi. Tu as ta femme. Tu as tes enfants. Il n'y a rien à manger. Tu n'as pas la carte pour payer. Tu n'as rien pour aller dans la boutique. Alors ça, c'est pendant cette période-là, on verra que si tu as la foi. J'ai dit, chérie, allons faire le vaccin. Chérie, allons faire le vaccin. Alléluia. Prends le vaccin. Ce n'est même pas ça la marque de la bête. Et quand les policiers vont venir ici, on voit les enfants de Dieu qui ont le Saint-Esprit. Ils vont fuir. Cachez-les dans les toilettes. Alors quand cette puissance est en vous, Branham dit, vous ne le fuirez pas. Quand le Saint-Esprit est en vous, quand les policiers viendraient, vous ne le fuirez pas. Il y aura une puissance d'aveuglement qui va oindre ceux qui ont la foi. Il vous chercherait, Dieu est debout là, mais lui il ne te voit pas. Alléluia. C'est ce que moi je crois. Branham déclare, quand Jésus est ressuscité de la tombe, c'est un Jésus glorifié. Alléluia. Et la parole que vous avalez, c'est pour vous amener à l'état glorifié. Et c'est quoi l'état glorifié? C'est traverser des murs sans prière. Traverser les murs sans prière. Mais toi, tu es en train de fuir pour aller te cacher jusqu'aux toilettes. Arrêtez ça, frère. Arrêtez ça. Et voyez! Moi, je ne veux plus ça. Oh non, frère. Ceux qui ont le vaccin, mettez-les en bas. Ceux qui n'ont pas le vaccin, mettez-les en haut. Ça, c'est vos programmes. Ça, c'est le programme des hommes. Mais quand l'État parle, l'État parle. Quand le décret est promulgué, c'est sorti et c'est sorti. Et je vous informe, tous les décrets qui sortent là, ce n'est pas pour l'église catholique. Ce n'est pas pour l'église de réveil. Ce n'est pas pour les soi-disant églises. C'est vous le plein d'évangile recherche. C'est vous qui avez reçu la commission qu'on cherche. Il n'est pas temps d'imiter toutes les églises du message. On notait le pasteur a ouvert son église. Vous connaissez son affiliation avec le gouvernement?
Oh, est-ce que vous êtes là? On notait le pasteur en train de faire le plein. Vous connaissez son affiliation, mais l'épouse de Jésus-Christ, c'est celui qui vit toute la parole. Que ce soit prêché par l'État, par le gouvernement, le Saint-Esprit dit, le Saint-Esprit dira Amen. Et la Bible dit quoi? Respectez les autorités. Amen. Qui a dit? Dieu. Et la foi parfaite dit quoi? Amen. La foi parfaite c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Vous me direz, mes frères, est-ce que tu fais la politique? J'ai dit, je ne fais pas la politique. Mais je prêche la foi. Le temps est arrivé, on va ravir le brochure. On va vous ravir le brochure. Comment tu as le Saint-Esprit? Tu vois le policier, tu fuis derrière les toilettes. Je ne crois pas ça. Le temps là, c'est du passé. Le temps là, c'est du passé. Est-ce que vous êtes là? Le temps là, c'est du passé. La loi est sortie. Test Covid 20 000. Vaccin cadeau. Celui qui a le vaccin est libre. Il dort sur la route, il est en paix. Il rentre à 0 heure, il est en paix. Oh, est-ce que vous êtes là? On peut remplir l'église. On revient à l'ancienne mode. On est en paix. Mais comment le degré est sorti? On continue à vivre encore comme des voleurs. Dites-moi, c'est le Saint-Esprit ou bien c'est la rébellion? C'est le Saint-Esprit ou bien c'est la rébellion? Tous les Maliens frères du Gabon, un musulman qui adore Allah Akbar, Allah Akbar. 2 doses. Il marche. Le frère Marc Pella que vous voyez, le frère Meton Bédéo, il a 3 doses de Sinopharm dans sa chair. 3 doses. On met la première dose, après revenir pour la deuxième dose. Quand il revient pour la deuxième dose, la femme qui l'a piqué, elle oublie qu'elle vient de la piquer. Est-ce que vous êtes là? Pendant qu'elle part charger encore la troisième, elle vient sur le corps de Marc. Pendant que le frère veut parler, il a le langage de Moïse. Le vaccin est déjà rentré. Et il a 3 doses dans la chair. Mais il vit. Il dit Amen à la parole. Il soutient le messager. Mais alors, toi qui es le démon de la peur, je maudis cet esprit. Je maudis cet démon de l'enfer. Sors dans le lieu arides. Ta place n'est pas ici. Ici, c'est Jésus fait chair. La peur, c'est pas ma nourriture. La bonne santé, c'est ma nourriture. Le 7e son, c'est là où j'aspire. Alléluia. 3 doses, frères, Sinopharm, dans la chair. 3 doses, piquées au même moment. La femme part, on fait ça rapide. Hein? Dès que ça sort rapidement, ça doit rentrer. La femme repart, elle pensait qu'elle était à la deuxième personne. Elle revient. Comme le frère dans le langage de Moïse, il veut parler, c'est déjà rentré partout. Mais le Dieu qui connaît toutes choses. Alléluia. Comme le sang qui coule dans ses veines. C'est le sang de Christ et Jésus. C'est plus que le morsure du serpent. Dieu a pris la neutraliser. Un pasteur de l'église du message, elle va voir quelqu'un. Sœur, oui, s'il te plaît, falsifie-moi la carte là. Voilà. Pasteur du message. Frère, sœur, comme toi tu travailles là-bas, s'il te plaît, je ne veux pas le vaccin.
Même moi maintenant, il peut embaucher là. Tant, 3 cachés pas. Le pasteur revient. Il va prêcher quelle foi? Il va prêcher quelle foi? Hein? La foi est une puissance qui guérit, qui chasse les démons. Oh, est-ce que vous êtes là? Le message de Branham, l'espoir de l'épouse aujourd'hui. Bientôt, parce que quand ils ont cité leur décret là, ils ont cité les snack bars, ils ont cité les boîtes de nuit, ils ont cité les restaurants, mais ils n'arrivent pas à citer l'église. Pourquoi? Ici tout, libre d'entrer dans tous les services, boîte de nuit, restaurant, l'église, on ne parle pas. Vous pensez que c'est en vain? Test Covid, 20 000. Vaccin, Tambala no Mokiri. Libre circulation. Mais les enfants de Dieu, non frère, moi dès que vous donnez l'autre que vaccin à l'église, je ne viendrai plus. Je reste à la maison. Ou bien je pars prier au grenier et tabernacle. Frère, vas-y. L'âge à laquelle nous vivions là, c'est l'âge dangereux. Là où tu pars là, tu ne connais pas leur affiliation. Mais le Saint-Esprit respecte l'ordre établi même dans le pays. Si c'est la vérité, donnez-moi vos amens. Tu ne peux pas être un citoyen dans un pays, tu boycottes l'ordre établi dans le pays. Bon, je continue. Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on peut donner une acclamation à notre Seigneur Jésus-Christ? Le démon de la peur doit partir. J'étais en train de dire à la première réunion, frère, Dieu a une manière d'accomplir ses prophéties. Et Dieu, pour accomplir ses prophéties, c'est tellement sur moi. Vous ne pouvez même pas savoir. Mais il faut avoir seulement l'œil de la parole. Quand il a accompli la prophétie de la naissance de Jésus, la prédiction a été donnée. Jésus sera né à Nazareth, dans la ville de Juda. N'est-ce pas, non? Mais pendant que la prophétie est sur le point de s'accomplir, Jésus se trouve ailleurs. Dans le ventre de Marie, ailleurs. Alors Dieu regarde, mais il lui reste quelque chose. Mais la prophétie là ne peut pas faillir. Allez, toi, roi Auguste César, décret royal. Luc 2. En ce temps-là, à Paris, il est dit de César Auguste, ordonnons un recensement de toute la terre. Ça paraissait méchant, mais Dieu était voilé, caché à l'intérieur. Un recensement royal sur toute la terre. États-Unis, Cameroun, Congo, partout. Tu es Camerounais, tu retournes au Cameroun. Tu es Congolais, tu retournes au Congo. Nigérien, tu retournes à l'Écosse. Recensement général. Qui a parlé? Auguste, l'empereur César. Tu boudes et que tu n'es pas recensé. Tu ne présentes pas ta carte de recensement à l'époque. Tu es foutu viré. La police était derrière le recensement. Mais Dieu était derrière, c'était dit royal. Alléluia. C'était pour pousser Marie vers Nazareth. Marie était à terre. Mais comme le dit, il était sévère. Alléluia. Elle est montée sous le dos d'un âne. 9 mois de grossesse. Comme le dit était sévère, vous arrivez à Libreville. Tous les hôtels saturés. Les hôpitaux saturés. La seule place qui restait dans la bergerie. Pourquoi? Il y avait aussi une prophétie. Celui qui naîtra sera un agneau. Oh, est-ce que vous êtes là? Dieu, pour accomplir sa parole, il peut se servir de l'État. Il peut se servir du coronavirus. Il dit retournez. Quand ils arrivent à Nazareth plein, ils sollicitent la place. Frère, même là dehors au salon, non! C'était pour qu'on les envoie dans une étable. La prophétie est accomplie à la lettre. Qui a organisé ça? César Auguste.
Aujourd'hui, Dieu a dit, celui que personne ne peut acheter, ni vendre, sans avoir la marque de l'âme. Dieu réfléchit, mais comment est-ce que je vais faire pour accomplir ça? Coronavirus. Chaque pays sur la terre a été touché. Et toutes les économies à terre. Et pendant que toutes les économies de chaque pays, le vaccin cadeau, les boîtes là, c'est payant. Le produit, c'est payant. Ceux qui travaillent dans chaque usine là, c'est payant. Mais le vaccin, on vous donne ça cadeau. Mais le revenu là vient de d'où? On ne connaît pas. Tous les pays, l'économie est en train de tomber. Et Branham dit, pendant que toutes les économies là sont au sol, il y a un homme qui est riche. On se met au moment là. Il dort. Il est en train de dormir. Et c'est le pape. L'homme le plus riche du monde. Il détient l'or mondial. L'argent, c'est lui. Pendant que vous criez, l'économie baisse, il dort. Et après un moment donné, chaque président ira solliciter de l'aide financière. Bon, vous voulez l'aide, oui. Mais moi, ce que je veux, fermez-moi d'abord les églises de Branham là. Et ça, c'est la phase finale. Nous ne sommes pas encore arrivés à cette phase finale. Nous sommes encore à la prévention, au titre préventif de l'édit royal. La maladie, c'est Dieu qui a envoyé. Oh non, le virus là est sorti de l'eau. Non. Jésus a dit, aucun malheur n'arrive sur la terre sans que moi je ne sois l'auteur. Oh, est-ce que vous êtes là? Oh non, c'est échappé d'une ville de l'usine. Non. Jésus est derrière pour affaiblir les économies mondiales. Et c'est alors. Donc vous voyez que nous sommes presque à la porte de toutes choses. Nous sommes presque à la fin. Mais vous, où vous en êtes avec la foi surnaturelle? La foi qui produit. C'est-à-dire, tout est fermé. Il n'y a rien à manger à faire. Madame est là, les enfants sont là, ils pleurent. Les regards fixés vers Moïse. Moïse, c'est toi qui nous as menés dans le message. Prononce la parole. Mais avec la peur du vaccin, en ce temps-là, pourras-tu frapper le rocher pour que l'eau sorte? Pourras-tu parler au rocher pour qu'il te donne des saisons? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Alors je ne comprends pas la foi de tout ce qui nous a été prêché. L'édit royal est donné. Les gens sont là, ils réfléchissent. D'autres ont grévé. D'autres ont marché. Et c'est compliqué. Hein? Mais la sémence royale d'Abraham marche. Marche. Moi, je suis là, je vous regarde. Est-ce que vous êtes là? J'ai appelé le pasteur Brice Shalom et Papa Shalom. Est-ce que tu t'es fait vacciner? J'ai dit, pasteur, je réfléchis encore. Pourquoi quand je te parle, toi, tu n'écoutes pas? J'ai dit, l'homme là, c'est un ange. C'est tranquille. Faites comme vous êtes en train de faire là. Quand ils viendront là, avec le Saint-Esprit. Le diable cachez-nous sous la tête. Cachez-nous sous la tête. Non, c'est pas ça que moi je crois. Frère, c'est pas ça la persécution. Quand la vraie persécution viendra, tu n'auras pas peur de les fuir. Tu vas les affronter. Et tu diras comme Élie que le feu tombe sur vous. Et aujourd'hui, les gens fuient. Et on prétend aller au ciel. On va vous ravir du boucher. Le chemin là est tellement resserré. Test Covid 20 000. Vous êtes riche, hein?
Validité 2 semaines. Mais vous avez l'argent. Hein? Oh Marie-Jeanne, shalom. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous avez peur? Moi, je ne force pas les gens d'aller se faire vacciner. Oh non, frère, pourquoi vous nous obligez? On a dit que c'est le libre arbitre. C'est le libre arbitre, mais ici, nous ne voulons pas courir comme dans les âges passés. Nous, c'est ici, dans l'église du Dieu vivant, là où nous prétendons aller au ciel. Et on commence à fuir. Frère, arrêtons ça. Non, ce n'est pas le temps. Dieu a dit au pasteur, retourne, le travail encore est grand. Donc le temps de fuir là, c'est pas là. Et quand ces choses-là viendront, frère, on ne fuira pas. Nous allons les affronter. Et on prononcera la parole. Toi, que veux-tu? Oh, je veux Élie. Mais Élie, c'est celui-là, mais ils étaient aveuglés. Élie les apprend jusqu'au palais présidentiel. Les écailles tombent. Oh, ils sont enfermés. Tuez-le. Non, donnez-leur la nourriture. Qu'ils les répartent. Les choses-là doivent arriver. Nous lisons ça. Mais cela va arriver à sa pleine manifestation. Et ce n'est pas les ténors qui vont manifester ça. C'est vous qui avez reçu le Saint-Esprit. Oh, est-ce que vous êtes là? Dans la brochure, la marque de la bête de pression 56 au paragraphe 8. Eh bien, ce sujet est important que nous abordions a certainement suscité une grande controverse. Il y a eu des pour et des contre sur ce sujet. Et moi, personnellement, je pense que c'est une portion importante et capitale des Écritures. En fait, toutes les Écritures doivent être enseignées. Tout. Nous ne devions rien laisser de côté. Et Dieu parla dans les Écritures de la marque de la bête. Et comment elle apparaîtra dans le dernier jour. Et en tant que prédicateur de l'évangile, je crois que nous vivions dans le dernier jour. Est-ce que vous êtes là? Et je pense que c'est un message opportun qui devrait être abordé avec respect en ce jour-ci. Eh bien, on a inculqué beaucoup d'idées aux gens concernant ce message vital envoyé de Dieu et qui avertit l'Église. Il y a beaucoup de choses qui ont été conçues et enseignées aux gens sur ce qu'était la marque de la bête. Évidemment, comme pour toutes les autres Écritures, cela suscite des cultes. Mais assurément, si pareille chose est sur le point d'arriver aux habitants de la terre, il devrait y avoir un évangile, une réponse raisonnable à cette question. Aujourd'hui, nous abordons le sujet relatif à l'un des signaux vitaux, les grandes barricades qui se sont élevées. Maintenant, une marque. La Bible dit que la marque de la bête sera identifiée à la main ou à la tête. J'ai entendu cela être prédit de plusieurs manières. De plusieurs manières. Qu'on vous mettra un signe de tatouage à la main, un signe à la tête. Eh bien, je ne pense pas que cela soit conforme aux Écritures. Il y a un groupe de gens qui seront marqués pour le destiné en enfer. Et il y aura aussi un groupe de gens qui seront marqués pour leur destinée éternelle au ciel. Et ces deux groupes marqués évoluent côte à côte. Et cela deviendrait si puissant, si serré, que juste avant la venue du Seigneur, il vous faudra avoir l'une ou l'autre marque. Sinon, il y aura un boycott. Vous ne pourrez ni acheter, ni vendre. Remarquez, maintenant, comment commence-t-elle? Eh bien, ces deux grandes choses opèrent dans les églises depuis des années. Oh, est-ce que vous êtes là? Donc la marque de la bête,
c'est pas le vaccin. Branham dit ça opère dans l'église depuis des années. Et c'est là côte à côte. Est-ce que vous êtes là? Au paragraphe 11. Eh bien, ce matin, je pensais qu'on passerait un bon moment en retournant prendre la marque de la bête sous forme amateur. C'est-à-dire, on retourne dans la jeunesse, on prend la forme, le type le plus simple, pour vous amener à comprendre c'est quoi la marque de la bête. Ou plutôt à ces début-là, où ça commence. Il est vrai qu'il y aura une certaine personne, un homme, en qui cela va aboutir dans ces derniers jours. Nous connaissons qu'il y aura un homme en qui cela va aboutir aujourd'hui. C'est le pape, n'est-ce pas? Mais Branham dit, ça c'est à la fin. Mais retournons au commencement. Mais ça a été annoncé sous forme de type, là, au commencement. Branham dit, et c'est aussi présent sous forme de type dans votre vie. Donc la marque de la bête, c'est un type dans l'Ancien Testament. C'est aussi un type en vous. Est-ce que vous êtes là? Et si c'est un type en vous, Branham nous amène dans l'Ancien Testament. Il dit la première personne qui fut marquée là-bas, c'était Caïn. Et quand Caïn fut marqué, c'était pourquoi? C'était manque de la charge passée par il avait la jalousie. Il avait un démon de colère. Il avait un démon de tuerie. Ils étaient tous deux des brebis dans une même église. L'autre priait, Dieu exauçait. L'autre priait, Dieu n'exauçait pas. Mais le Dieu qui est amour, il est descendu. Caïn, fais comme ton frère. Enlève la haine. Enlève la jalousie. Enlève la figure amarrée. Enlève les frustrations. Fais comme ton frère. Donc la première personne qui fut marquée, il avait la colère, il avait la haine, il avait la jalousie, il avait le mépris. Et Branham dit cela est représenté en type en vous. Mais comment est-ce que chasser la marque de la bête en vous? Il faut obéir à chaque parole du messager. Obéir à la parole de la Bible. Dieu descend. Il dit Caïn, je vois la haine, je vois la jalousie. Enlève ça. Fais comme ton frère. Alléluia. Mais la nature de Caïn, il le dit, si je fais comme lui, il dira que je suis en train de le copier. Est-ce que vous êtes là? Amen. Mais les fils de Dieu copient des bonnes choses. Amen. Amen. Les fils de Dieu envient des bonnes choses. Amen. Mais Caïn était loin de jalousie, de la haine. C'est-à-dire quand un frère est béni, il marre la figure. Quand un frère tombe sous jonction dans l'église, pourquoi seulement lui? Est-ce que vous êtes là? Frère Madame dit c'est la marque de la bête. Et je voudrais prendre, ça c'est le type qu'on a pris dans la première rime. Et là je voudrais prendre le deuxième type. Le deuxième type là, j'ai aimé ça. J'ai aimé le deuxième type. Exode 21, verset 2. La Bible dit, si tu achètes un esclave, j'ai aimé la partie là. Si tu achètes un esclave hébreu, pas n'importe quel esclave, et qui achète, on n'a pas mis son nom. Est-ce que vous êtes là? Si on achète un esclave hébreu, on n'a pas dit un esclave philistin, un esclave amoréen, un esclave palestinien, mais un esclave hébreu. Un hébreu, c'est un juif. Et c'est un fils de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Né pour un but. Venu dans ce monde pour atteindre ses objectifs. Mais s'il arrivait par erreur, par souffrance, par négligence, par manque de connaissance de la parole, et que tu arrivais à lui payer, est-ce que vous êtes là? À lui prendre sous ton contrôle, sous ton emprise. Si tu achètes un esclave hébreu, il
6 années. Mais la 7e année, il sortira libre, sans rien payer. Oh, est-ce que vous êtes là? En d'autres termes, sans tenir compte de l'état de l'ignorance. On a dit si tu achètes un esclave hébreu, donc on ne connaît pas qui nous a payé. On ne connaît pas qui règne sur nous. Que ce soit les esprits de serpent, que ce soit les esprits de Mungala, que ce soit les totems, que ce soit les morceaux trempés. Nous ne connaissons pas comment vous êtes rentrés. Nous ne connaissons pas comment vous nous avez pris sous contrôle. Oh, est-ce que vous êtes là? Si j'ai été aveuglé, j'ai été mis sous pression par ma mère, sous pression par mon père, et ils m'ont embrouillé. J'ai avalé le morceau trompé, et ces choses-là dérangent ma vie. Le serpent bouge tout le temps dans le ventre, s'entraîne la stérilité, s'entraîne la perte du poids. Quelqu'un maigrit tous les jours. Nous ne connaissons pas d'où part le sang. Tous les hémoglobules sont en but fatigués. Ce sont des esclaves. Ce sont des gens qui sont au contrôle de ça. Et ces gens-là m'écoutent ce matin. Alléluia. Peu importe celui qui a pris le contrôle de chaque famille. Et que les alliances ont été tissées d'une manière ou d'une autre. Mais si c'est un hébreu, toi démon de sirène, écoute-moi. Toi démon de stérilité, écoute-moi. Toi esprit de chômage, écoute-moi. Toi démon de la peur, écoute-moi. Si tu agis sur un hébreu, oh, est-ce que vous êtes là? Jésus te dit ce matin, c'est 6 ans de souffrance. 6 ans que tu dois régner dans ce corps. Mais à la 7e année, tu dois lâcher prise. Tu dois libérer le corps. Tu dois libérer la santé. Tu dois libérer la vie. Surtout Abimelech. Abimelech. Les esprits de mari de nuit. Les esprits des femmes de nuit. C'est maintenant que je commence à comprendre la Bible. Quand on pose la question, qui parmi vous dans la salle a un motif valable qui empêcherait que le mariage là ne soit pas béni? La question là est posée au monde invisible et au monde visible. Que tu fais la ruse ou pas, que tu sois présent à la dot ou pas. Alléluia. Mais vous avez été représenté par des gens qui ont dit amen à ta place. Et ils ont dit qu'il n'y avait pas un motif valable. Alors toi, démon, qui continue à suivre, alléluia, les filles de Dieu, les enfants de Dieu, dans leur foyer, je te maudis au nom de Jésus-Christ. Je maudis ce démon. Ça continue, frère. J'ai eu des appels, ça ne fait que continuer. Ces esprits qui bougent dans les ventres. Je suis en guerre contre eux. Je les maudis ce matin. Que ce soit ta mère, que ce soit ton père. Alléluia. Peu importe qui est dans ta famille. S'il est en mission pour de lui et que la dot a été payée, le mariage célébré, et toi, démon d'Abimelech, je te maudis au nom de Jésus-Christ. Je te maudis. Et je t'ordonne de ôter tes messages dans la vie des enfants de Dieu. Qui es-tu pour le suivre jusque dans le foyer? Qui es-tu? Ôte tes messages. Toi, esprit de serpent. Ôte tes messages. Esprit de sirène. Ôte tes messages. Toi, démon de lien familial. Ôte tes messages.
démon. Ôte tes mains sales. Démon de la stérilité. Ôte tes mains sales. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années. Mais la 7e année, il sortira libre, sans rien payer. S'il est rentré seul, il sortira seul. Et s'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Le démon doit vous libérer. Alléluia. Et si son maître, c'est-à-dire le démon, c'est-à-dire Amalek, c'est-à-dire Agage, l'auteur de ce démon-là, celui qui détient le pilier sacré. Et si son maître lui avait donné une femme, le mariage paraissait pété là, pour nuire la vie d'un enfant de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et qu'il en ait eu des fils et des filles, la femme et ses enfants seront à son maître. Continuez à envoûter là où il y a des morceaux trempés. Amen. Mais celui qui n'en a pas, si c'est un lépreux, il sortira seul. Amen. Amen. Il sortira seul. Mais si l'esclave dit, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre, alors son maître le conduira devant Dieu. Et lui fera approcher de la porte ou au poteau. Et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon. Et l'esclave sera pour toujours à son service. Voici la deuxième type de la marque de la bête. Le son de la trompette sonne. Sors! Libère! Toi tu fais des compromis. Toi tu résistes. Tu connais, tu es complice, mais tu fais semblant. Marque de la bête. Satan, même l'esprit là, te dira, bon, comme toi, on prêche la délivrance si tu résistes. On te dit, amène-les ici, tu as honte. Tu préfères retourner avec eux à la maison. Tu penses que celui qui prêche là, c'est un homme. Hein? Mais il est loin de mon esprit. Tu as senti comment le serpent bougeait dans le ventre. Il t'a dit, amène-les. Mais tu as eu honte. Tu es reparti avec ça. Le maître là, il t'amène devant le poteau du temple. On perce l'oreille, cac. On met un cadenas, coq. En d'autres termes, peu importe comment on prêche la délivrance, ça rentre ici. Ça sort ici. On prêche tous les mystères, ça rentre ici. C'est là où la Bible dit, ils seront marqués à la tête et sur la main. Branham dit la tête, c'est la connaissance. Mais la tête n'entend pas, ce sont des oreilles. Est-ce que vous êtes là? Pour que la tête puisse entendre et comprendre, il faut qu'il y ait des oreilles. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Mais toi, tu n'écoutes plus la parole, tu n'obéis plus à la parole. La marque sur le front, Frère Branham dit, c'est au niveau des oreilles. L'oreille qui entend ne veut plus entendre. On met le cadenas, clac. Et on sait, Frère Branham dit, tu seras membre de l'église avec l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Ce sont ces gens-là qui sont exposés à recevoir la marque de la bête. C'est-à-dire, depuis l'intérieur, eux, ils ne croyaient pas. Faites le vaccin, eux, ils ne croyaient pas. Ce sont des gens qui sont exposés déjà à tout vent doctrinal. Parce que quand la pression sera plus que ça. L'autre jour, là, je passe à la gare routière de Frère, c'est plein. Les gens veulent se faire vacciner, c'est plein. J'ai dit, quand c'est un cadeau, tout le monde a fait l'orgueil. Mais voilà, aujourd'hui, c'est plein. Est-ce que vous êtes là? Branham dit, sur ce que je viens de lire dans Exode, mais si c'est un lépreux et qu'il écoute l'évangile, qu'il écoute la bonne nouvelle, alléluia, Branham dit, il est libre. Aucun démon ne peut le tourmenter. Aucun démon ne peut le chasser.
Aucun démon ne peut le vaincre. Amen. Parce qu'il a écouté le son de la trompette. Amen. Et le son de la trompette, c'est la parole. Et la parole de Dieu sauve. La parole de Dieu délivre. La parole de Dieu positionne le croyant. La parole de Dieu te donne le dessus sur toutes choses. Alléluia. Et ce matin, je suis en train de prêcher sur la bonne nouvelle. Le son de la trompette. Et si vous dites amen à cette son de la trompette, quelque chose va se passer dans votre vie. Vous ne sortirez pas comme vous êtes rentré. Est-ce que vous êtes là? La Bible dit si on paye un hébreu et qu'il devient un esclave, traitez-le comme vous voulez. Mais quand il va écouter le son de la trompette, la parole qui délivre, la parole qui change, alléluia, quelque chose se passera dans sa vie. Et quelque chose se passera dans sa chair. Et frère Branham dit, on ne combattra pas celui qui a la semence de Dieu en lui. Et Dieu est un paradoxe. Dans la brochure La marque de la bête, verset 56 au paragraphe 36. Frère Branham dit, je suis très content. Je suis très content de ce qu'il existe toujours un Christ vivant pour confirmer sa parole. Est-ce que vous êtes là? Je suis très content de ce qu'il existe toujours un Christ vivant pour confirmer sa parole. Et puis, je vois tous les signes et les prodiges. Ils ne peuvent pas cacher cela. Oh, est-ce que vous êtes là? Quand Dieu manifeste le signe et le prodige, quand Dieu te bénit, Satan ne peut pas cacher ça. Quand Dieu te bénit, il te bénit. Quand Dieu te lève, il te lève. Il dit, ils ne peuvent pas cacher cela. Ils ne peuvent pas mettre fin à cela. Alléluia. Aucun démon ce matin ne peut mettre fin à tes bénédictions. Ils ne peuvent pas étouffer ça. C'est-à-dire, même s'il part voir ton patron pour parler mal de toi chez ton patron, ils ne pourront pas étouffer ça. Quand Dieu est décidé de te bénir, il te bénira. Peu importe les oppositions, c'est nul les sens de faire. Et aujourd'hui, c'est ta saison de la bénédiction. Aucun démon de la jalousie ne peut étouffer ça. Alléluia. Oh là là. Frère Madame dit, et puis, il voit ces démons-là, ces gens-là, il voit tous les signes et le prodige. Il te voit comment Dieu t'élève. Il te voit comment Dieu te bénit. Tu es déjà béni ce matin. Je te dis, tu es déjà béni. Le monde de l'enfer est au courant de ta bénédiction. Il voit tous les signes. Et ces signes-là se commencent dans le monde invisible. Je te dis, ils sont en train de voir. Alléluia. Ils voient les prodiges. Alléluia. Ils ne peuvent pas cacher cela. Ils ne peuvent pas mettre fin à cela. Alléluia. Frère Branham dit, c'est comme ça avec Dieu. C'est comme ça que Dieu fait. Il te prend, il t'agite devant le païen. Il t'agite devant les sorciers. Il t'agite devant les jaloux. Et tu deviens comme le monument de la liberté. Alléluia. Branham dit le monument de la liberté est environné de lumière. Et environné de lumière. Mais pendant qu'il y a la pluie et qu'il y a l'orage, les oiseaux du ciel, au lieu de venir se cacher sous la lumière, et ils viennent combattre la lumière. Et Branham dit, je suis surpris de voir autour de la statue beaucoup de oiseaux qui ont perdu le cerveau. Alléluia. Branham pose la question.
au guide. Mais ces oiseaux-là font quoi ici?